Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je vais essayer de faire une vidéo aujourd'hui qui soit une vidéo qui devienne une vidéo virale parce que vous avez vu le titre. Voilà, j'en suis arrivé au point après avoir reçu le Ho'oponopono, entre guillemets, le Ho'oponopono dans ma vie. J'en ai parlé, je crois, dans une vidéo. Ensuite, après avoir étudié le cours en miracle, être arrivé au pied de Ama. Et maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler de deux livres que je suis en train de lire. Un que j'ai déjà lu, qui s'appelle Pratique de la présence, de Joel Goldsmith. Un grand mystique moderne qui est né en 1892 et mort en 1964. Et également ce livre, le livre blanc qui s'appelle Ramtha. Voilà, ces deux livres m'ont été conseillés par quelqu'un que j'ai redécouvert cet été, qui s'appelle Philippe Chenuot. Donc je vous donne tout de suite son nom, comme ça vous pourrez aller chercher sur YouTube. Il a une chaîne qui s'appelle donc Philippe Chenuot, C-H-E-N-U-A-U-D. Et c'est un monsieur qui va vous faire évoluer sur un plan spirituel. C'est ce qu'il appelle vivre le chemin spirituel. Donc il y a un enseignement spirituel qui est basé justement sur les écrits de Joel Goldsmith et ce livre-là également, Ramtha. Donc ça c'est d'une part l'enseignement spirituel et d'autre part la pratique de la méditation. Donc pourquoi est-ce que je dis dans cette vidéo que le diable n'existe pas et que l'enfer n'existe pas non plus? C'est d'une part, c'est ce que dit le cours en miracle. Je vous rappelle qu'il n'y a que l'unité et rien d'autre. Donc déjà, ça veut tout dire, mais on va poursuivre. Pour citer encore le cours en miracle, rien de réel ne peut être menacé, évidemment, puisque tout ce qui est réel est en Dieu, et Dieu ne peut pas être menacé. Donc rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, soit sous-entendu le diable et l'enfer, rien d'irréel n'existe, en cela réside la paix de Dieu. Là je cite le cours en miracle. Donc le cours en miracle dit qu'en fait on n'a jamais quitté Dieu et que tout ce monde n'est qu'une illusion. D'ailleurs ce sera repris également dans ce livre-là. Cette histoire d'illusion, de rêve, le rêve de la séparation, la dualité, voilà. En réalité, nous n'avons jamais quitté Dieu et je ne vois pas comment on aurait pu faire avec nos petits bras pour quitter Dieu. Donc quand on en arrive à ce stade de compréhension que le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur, comme dit le docteur Len, le fameux psychiatre de l'hôpital de la prison de Honolulu, là, dans le Ho'oponopono, que en fait l'extérieur n'existe pas puisqu'il n'y a que le monde intérieur. Donc tout ça, ça nous amène à des compréhensions et à une vie complètement différente. Donc j'en suis là à peu près aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. Alors ce livre-là, quelque part, j'ai même pas retrouvé la page, mais je sais qu'il est dit ceci. Il n'y a pas Dieu et, je répète, il n'y a pas Dieu et quoi que ce soit d'autre, sous-entendu. Donc il n'y a que Dieu, point final. Il n'y a que Dieu. Alors vous allez me dire, ah oui, mais le mal et tout ça, et d'où ça vient, les histoires de diable et d'enfer et tout ça. Voilà. Selon la Genèse, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Donc s'il y a un diable, c'est Dieu qui l'a créé. Et même ce diable ne peut être que bon. C'est la présentation du diable comme mauvais et de Dieu comme bon qui nous sépare de l'harmonie physique, mentale, morale et financière. Il n'y a aucun mystère au sujet du mal. L'enseignement du maître est très clair sur ce point. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc voilà, pour ne citer que ce passage-là, mais il y en a plein d'autres. Voilà pourquoi dans un monde si abondamment pourvu de toutes les formes de biens, diamants, perles, argent, pétrole, légumes, poissons, fruits, etc., les gens continuent de prier pour leurs ressources. Ils croient que toutes ces formes de biens sont les ressources alors que celles-ci sont au-dedans d'eux-mêmes, c'est ce que je vous disais. Ces choses ne sont que les effets des ressources, mais c'est la conscience qui est la source des ressources. Les ressources sont d'ordre spirituel. Elles sont une activité de la conscience. Dès lors, nous ne vivrons plus de pain seulement, mais par la conscience de la présence de Dieu.
Il en est ainsi de la vérité. Elle fera tellement partie de notre conscience qu'au moment où une suggestion de mal nous touchera, elle sera effacée sans effort conscient de notre part. Dieu est un, Dieu est la seule loi, Dieu est la seule présence, Dieu est la seule substance, Dieu est le seul pouvoir, et il n'y a pas de pouvoir dans les faits. Les faits, effets, comme cause et effet. La prochaine fois qu'une chose que nous appelons mauvaise entrera dans notre expérience, rappelons-nous notre principe, tournons-nous et disons « Cela aussi est de Dieu ». Si je fais mon lit en enfer, voici, tu es là. Même si nous descendons en enfer, nous y trouvons Dieu. Et en trouvant Dieu, l'enfer se transforme en ciel. Un changement se produit dans notre expérience dès lors que nous ne reconnaissons aucune source, aucune cause, aucun effet, aucun pouvoir, aucune présence et aucun être qui soit autre que Dieu. La pratique de ce présence, heure après heure, jour après jour, pendant 1 mois ou 2, en considérant Dieu comme la loi de notre être, Dieu comme la source de notre bien, Dieu comme l'activité de notre journée, change notre expérience entière. Voilà, bon, je vais terminer sur ça pour vous parler de celui-ci et aller un tout petit peu plus loin dans l'histoire de la... Alors donc c'est un dialogue en fait entre Ramta, qui est une entité, donc une entité spirituelle, et qui rencontre quelqu'un. Ils vont parler de l'enfer. Voilà. Alors, donc, la dame dit « Éclairez-moi, je vous prie. Me croirez-vous » La dame dit « Oui. » Et si je vous disais que l'enfer n'existe pas? Mais l'on m'a enseigné qu'il existait. Et moi, je vous enseigne qu'il n'existe pas. Me croirez-vous aussi fermement que vous avez cru le contraire? Eh bien, je vous crois. Dans ce cas, acceptez qu'il n'y a pas d'enfer, car il n'y en a pas. Savez-vous ce qu'est l'enfer? Le mot enfer était employé au royaume de Judée pour désigner une tombe ouverte et très peu profonde. C'est là qu'on étendait le corps des entités, donc le corps, ne possédant pas les drachmes, l'argent nécessaire pour une tombe fermée. Et ces tombes ouvertes constituaient une damnation parce que la nuit venue, les hyènes et les chiens errants venaient dévorer les corps. Et les entités croyaient qu'une fois l'enveloppe détruite, elles ne pourraient jamais plus progresser vers leur utopie. Voilà ce que signifiait le mot enfer primitivement, jusqu'au jour où des prêtres décidèrent d'en faire un lieu de tourment. Alors la dame dit « Je lis régulièrement la Bible et elle parle avec insistance de l'enfer. » Ramta répond « Qui a écrit la Bible ?» La dame « Elle a été écrite par plusieurs. » Qui étaient ces plusieurs? Des hommes? La dame dit « Je ne sais pas. » Et Ramta dit « C'était bel et bien des hommes. » J'ai été jusque dans les profondeurs de votre monde, jusqu'à son centre, pensant y découvrir un lac de feu. Il n'y en avait pas. Et je me suis rendu jusqu'aux extrémités de notre univers, de votre univers, pensant y trouver un lieu de tourment. Il n'y en avait pas davantage. Et en ces mêmes lieux, j'ai cherché partout le diable en vain. De retour sur terre, je l'ai trouvé dans le cœur de ceux qui croyaient en lui et en l'enfer. Mais de lieu appelé enfer, il n'en existe pas. La dame répond, eh bien, je suis heureuse que vous pensiez ainsi. Ramta, ce n'est pas que je pense ainsi, je connais ainsi. La dame, à vrai dire, il paraît invraisemblable que Dieu puisse nous aimer autant qu'il nous aime, puis à la moindre entorse, nous envoyer vivre en enfer au milieu des flammes. Ramta répond, cela est très juste. Le Père n'a pas créé un tel lieu de tourment pour quiconque. Car n'avez-vous pas été créé par Dieu? La dame répond, si. Par conséquent, Dieu n'est-il pas en vous? Si, et j'aime Dieu. Et n'êtes-vous pas part de Dieu? Le suis-je? Répond-elle. Assurément, répond Ramta. Ah, mais cela me touche beaucoup. Ramta répond, Madame, Dieu étant toute chose, avec quelle substance aurait-il pu créer, aurait-il pu vous créer, hormis la sienne propre? Vous êtes Dieu. En conséquence, pourquoi irait-il se jeter dans la fosse
et se détesterait-il pour un mal qui lui aussi serait part de la vie qu'il est? Je vais vous révéler une grande vérité. L'homme a créé des images de Dieu afin de s'en servir pour dominer ses frères. Les religions ont été créées afin que par elles les peuples et les nations puissent être manipulés lorsque les armées seraient impuissantes à le faire. Et la peur est l'arme qui maintient les peuples et les nations dans les rangs. L'homme que l'on dépouille de sa nature divine, que l'on dépouille de Dieu, est facile à gouverner et à assujettir. Dieu n'a créé ni l'enfer ni le diable. Ceux-ci sont d'épouvantables créations de l'homme servant à tourmenter ses frères. Bon, j'arrête là. Juste, je termine par 2-3 petites choses que j'ai surlignées. Que servirait-il au Père d'avoir pour enfant un vaste nombre d'imbéciles et un seul qui soit parfait? Ah oui, ça c'est pour parler de Jésus. Voilà. Donc Jésus n'est pas seulement le Fils de Dieu, c'est un Fils de Dieu. Voilà. Comme nous, comme moi, comme vous. Ce qui a donné à Jésus la liberté et la force d'embrasser l'humanité entière était la connaissance de son union et de son identité avec le Père. Bien, voilà. Donc vraiment, je vous invite à lire ça et puis j'espère que cette vidéo va être virale. Voilà, et que si moi je veux bien perdre ma vie, puisque de toute façon je la perdrai. Donc